Et le message de ce matin, le titre, c'est « La famille, le cœur du Père ». Savez-vous que dans le cœur de notre Dieu, notre Père, il y a un besoin? Vous savez que Dieu a des besoins? Nous avons aussi un besoin. Et souvent, comme dit la Bible, nous les faisons connaître à Dieu. Mais Dieu a aussi un besoin qui a besoin d'être assouvi. Ce besoin de Dieu, c'est d'être aimé, mais également aimé. C'est dans le cœur de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, première chose, en introduction, quelle que soit ta vie, tu es aimé de Dieu d'un amour inconditionnel. Quelle que soit ta situation, et c'est ce que nous allons développer et voir ensemble, dans chaque être humain, il y a également ce besoin d'être aimé et d'aimer. Je crois que c'est réellement ça la vie. On ne peut pas vivre sans amour, sans recevoir de l'affection et sans en donner. C'est Dieu qui a voulu cela. C'est cela, être créé à sa ressemblance, à son image, avec l'amour. Et lorsque nous manifestons l'amour, nous sommes à l'image de Dieu. Alors ce matin, en abordant ce sujet, et je voudrais avec la grâce de Dieu, que vraiment le Saint-Esprit me vienne en aide, je voudrais, comme je l'ai dit, encourager ceux qui passent par la difficulté, ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été déçus, ceux qui ont été trompés au niveau de l'amour, ceux qui ont été marqués, ceux qui ont été abandonnés. J'aimerais dire que ce matin, il y a une bonne nouvelle. C'est le verset qu'Alexandre a cité, c'est le cœur de mon message. Tu peux le remettre, le verset 147, verset 3. Voilà, c'était ça mon message. C'est ça mon message en réalité. Vous voyez, Alexandre n'était pas au courant de mon message. Voilà, c'est Dieu qui vous parle ce matin. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Je crois vraiment que ce matin, il y a certaines vies, certaines situations qui ont besoin, je dirais, d'être restaurées. Au niveau des blessures, d'être pensées. Je crois que c'est important de se laisser, je dirais pas seulement aimer, mais ce matin, par le Saint-Esprit, se laisser soigner par le Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, tu permets à Dieu de venir dans ta blessure et commencer à cicatriser? C'est entre toi et lui ce matin. J'aimerais simplement te dire, si tu ouvres ton cœur, il y a des clés pour t'en sortir. Quelles que soient les blessures, quelle que soit ta situation, j'aimerais te dire, la clé est dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous sommes faits pour être en relation étroite avec Dieu. Aimer Dieu et aimer notre prochain, qui est également créé à l'image de Dieu. Être en communion avec son Créateur. Avoir une relation avec Dieu et ensuite envers notre prochain, basée sur l'amour, ça, c'est le désir du cœur de Dieu. C'est pas évident, hein, d'aimer son prochain. Son proche, je fais souvent ce jeu de mots, c'est souvent le couple. Mon proche, Et des fois, on peut se dire, mais comment aimer alors qu'il m'a blessé? Comment pardonner alors que j'étais offensé, j'étais trahi? Je voudrais aller plus loin. Chaque fois que l'on manifeste l'amour à quelqu'un, on manifeste l'image et la ressemblance de Dieu. Alors j'aimerais dire que pour pouvoir aimer lorsqu'on a été offensé, lorsqu'on a été blessé, la seule possibilité, c'est de recevoir d'abord l'amour de Dieu. Et cette réserve d'amour de Dieu va nous donner suffisamment de force pour aimer ceux qui nous ont offensés. D'ailleurs, c'est la prière du Notre Père. Pardonne-nous à ceux, et je dis des fois pour certaines situations, pardonne-nous à ceux qui nous ont défoncés. Des fois, il y a des personnes qui ont été défoncées par la vie, ou je dirais par certaines personnes. Et ce matin, encore une fois, nous avons un Dieu qui restaure les situations. Alors, comme le disait Alexandre, quelle que soit ta situation,
Dieu est là pour restaurer les cœurs fatigués, blessés. Il est appelé le réparateur des brèches. Dieu est amour. Dieu est réellement amour. Alors, quelle est ta définition de l'amour? Quel est ton modèle de l'amour? On parle d'amour. On parle de l'amour du Père. Je me souviens une fois ce témoignage où je parlais à une personne de l'amour du Père, l'amour de Dieu. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, mais elle me dit, mais tu ne sais pas, toi, ce que mon Père m'a fait? Tout de suite, lorsqu'on parle de Père, lorsqu'on parle d'amour, d'autorité, souvent il y a des blessures qui se raniment. Alors ce matin, laissez-vous toucher par la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour restaurer les cœurs brisés. Il est capable de t'aider là où il y a de grosses blessures, voire trahison. Dans le domaine de l'amour, du mariage ou situations compliquées familiales. Vous allez voir où je vais en venir. Là, je suis toujours dans l'introduction. Le meilleur exemple, écoutez bien, je pense que c'est comme une révélation que j'ai reçue. La révélation, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine, qui est d'ordre du surnaturel. Le meilleur exemple qui nous aide à comprendre et nous montre le chemin de l'amour, c'est Dieu. C'est le couple, pardon. Vous allez voir où je vais en venir. Je répète, c'est le cœur de mon message. Le meilleur exemple qui nous aide à comprendre et nous montre le chemin de l'amour, l'amour sans condition, c'est le couple voulu de Dieu. J'aimerais dire que malheureusement, écoutez bien, le couple est menacé. Tu peux mettre quelques photos, Benoît, que j'ai eues ce matin sur le cœur. Le couple est dans le cœur de Dieu. La Bible, toute la Bible parle du couple. Elle commence avec un couple, Adam et Ève, et elle se termine par le repas des noces avec Jésus et l'épouse. Dans toute la Bible, nous voyons les appels de l'époux vers l'épouse. Jésus est appelé dans la parole de Dieu l'époux, et l'Église est appelée l'épouse. Donc le parallèle, c'est que l'homme s'identifie à Jésus et la femme s'identifie à l'Église. Et Jésus a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça, c'est le couple voulu de Dieu. Peut-être tu te vois dans cette image. Laissez-vous toucher ce matin. Hein. S'il y a des larmes qui coulent, laissez aller. Peut-être dans cette image, toi, tu vois que la moitié. Tu vois maintenant qu'une partie. Tu dis, moi, j'étais comme ça avant. En plus, on était même sur la plage. Je ne sais pas si c'était celle-là, mais peut-être tu te dis, ça, c'était moi avant. Aujourd'hui, cette photo est coupée en deux. Ou peut-être pour d'autres, vous pouvez vous dire, c'est peut-être moi encore aujourd'hui, mais nos cœurs à tous les deux sont vides. On manque de quelque chose. On manque d'amour. On manque de tendresse, de dialogue, de compréhension. Ça, c'est ce qui est dans le cœur du Père. Maintenant, j'aimerais vous dire, regardez bien ce qui est dans le cœur du diable. C'est que le couple est la cible du diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on essaye de nous donner un autre modèle du couple. Pourquoi? Parce que c'est un mystère, le couple. Et c'est au travers du couple que tu vas comprendre ce qu'est Jésus et l'Église. Si tu ne comprends pas le couple, si le couple est abîmé, tu ne pourras pas comprendre ce qu'est cette dimension de Jésus qui s'est donné à l'épouse. Je m'adresse pas seulement aux nouveaux, là pour l'instant je m'adresse beaucoup aux chrétiens, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, j'aimerais dire que Dieu a un plan B pour ta vie. Il ne t'abandonne pas et il sait ce que tu as vécu. Ça, c'est dans le cœur du diable. Tu deviens une cible. Pourquoi? Parce que le monde qui nous entoure, on veut donner aujourd'hui à ce monde qui nous entoure, le train de ce monde, comme la Bible appelle, un autre modèle du couple que celui de l'époux et de l'épouse voulu par Christ. La façon de Jésus d'illustrer le couple
L'amour de Dieu, c'est au travers du couple. Dieu est le Dieu de la famille. Tu peux mettre une famille? Ça rejoint, je ne me suis même pas rendu compte, c'était un petit peu ce qu'Alexandre disait, hein, différemment, mais ça, c'est ce qui est dans le cœur du Père. Une famille équilibrée, un homme, une femme et des enfants. Ensuite, les enfants vont se marier, vont faire des enfants, et c'est comme ça. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Multipliez-vous et remplissez la terre. Ça, c'est ce qui est dans le cœur du Père. Vous êtes tous ce matin dans ce cœur. Même s'il manque une personne, même s'il manque des personnes, cela n'enlève rien que tu es dans le cœur du Père. Tu as toujours été dans le cœur du Père. Mais à cause de ce qui est dans le cœur du diable, tu peux mettre l'autre photo, tu deviens aussi une cible. La Bible dit, Jésus est le bon berger. Il vient pour donner sa vie pour ses brebis. Mais il dit, il y a le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Détruire quoi? Détruire la cellule familiale. Le modèle, je le dis avec assurance, avec force, voilà le modèle de Dieu, un homme, une femme et des enfants. Amen. Alors ce matin, tu te dis, mais moi, je n'ai pas ce privilège. J'étais bien parti. Et en cours de route, je me suis fait avoir. J'ai manqué, j'ai failli. C'est bien beau de montrer ces photos, c'est bien beau de montrer ces exemples. Mais comment faire aujourd'hui? Alors j'aimerais dire, les choses anciennes sont passées à partir d'aujourd'hui, de maintenant. Toutes choses peuvent devenir nouvelles dans ta vie. Quelle que soit ta situation passée, tu peux repartir à zéro. Même si tu es encore en divorce, même si tu es encore agressé, même si tu es seul. Et je m'adresse aussi aux célibataires. Je m'adresse aux célibataires ce matin. C'est un encouragement à vous dire, ne vous précipitez pas. Prenez un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, qui a des valeurs. S'il n'y a pas ces valeurs-là, vous serez la cible de l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est très difficile aujourd'hui un couple. Il faut dire la réalité. Aujourd'hui, mais il faut voir les sollicitations. Mais sans problème, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari. Tu vas sur Internet, je ne connais pas les sites, il y en a qui les connaissent. Attention, hein. Mais c'est tellement facile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la société pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Rien qu'au travers de la télé. Je ne regarde pas. Mais c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, il y a la tentation qui est là, qui est à notre pied. Et si le couple n'est pas équilibré, si le couple n'est pas équilibré dans tous les domaines, que ce soit sexuel, que ce soit au niveau du dialogue, que ce soit à tout niveau, mais la chose principale, c'est que Jésus soit le centre du couple. C'est pour ça qu'il est parlé de la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et je crie ce matin. D'ailleurs, je le dis tout de suite, nous allons faire un appel tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de place ce matin. Nous allons faire un appel pour ceux qui le veulent. Pour tous les célibataires qui veulent que Dieu les bénisse, les aide dans ce qu'ils vivent. Et également pour tous les couples qui ont des besoins, les couples qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, les couples en difficulté. Nous allons faire 2 appels tout à l'heure. Je répète, la réalité spirituelle, écoutez, essayez de repartir avec ça. Si vous oubliez tout, mais essayez de retenir ça. Je vous dis, pour moi, c'est une révélation. La réalité spirituelle de l'époux et de l'épouse nous enseigne une réalité humaine au travers du couple. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit que cela est un mystère. En fait, ce que j'essaye de vous dire ce matin, je parle d'un mystère. C'est pour ça que ce n'est pas évident d'en parler. C'est inaccessible à la raison. Il faut la révélation. On va lire un premier passage pour terminer mon introduction. Éphésiens 5, de 25 à 32. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée
par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, donc la femme, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Travaillons sur ce mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à vous et à nous. Ce mystère est grand. Alors, maintenant, je voudrais aller dans la deuxième partie de mon message en parlant du miracle de Cana. Tellement important de comprendre que des fois, ça ne va pas comme on voudrait. Et croyez-moi, si ce matin, je me permets d'aborder ce sujet, j'ai aucune prétention. Je dis simplement, je me permets de parler de ce sujet parce que nous sommes mariés depuis 30 ans et j'aime mon épouse plus qu'au début. Et plus je sers Dieu, plus je connais l'amour de Dieu, plus j'aime ma femme. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être aussi pour vous, cela. Plus on est en relation avec Dieu, plus Dieu nous révèle le mystère de ta femme ou de ton mari. Est-ce que tu comprends ça? Tu dis que tu aimes Dieu. La Bible a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Comment on peut dire qu'on aime Dieu? C'est facile à dire qu'on aime Dieu. Toutes les religions disent qu'ils aiment Dieu. Mais ton prochain que tu ne vois pas ou que tu vois, surtout que tu vois, qu'est-ce que tu en fais s'il n'a pas la même couleur de peau que toi? S'il n'a pas la même religion que toi? S'il n'a pas la même façon de manger que toi ou de voir les choses que toi? C'est quand tu commences à manifester ton amour pour ton prochain tel qu'il est, même s'il ne veut pas de Dieu, tu dois l'aimer. Et là, tu commences à comprendre le mystère de Jésus et de son Église. Lorsque tu prends soin de ta femme, c'est comme si Jésus prend soin de l'Église. Lorsque la femme prend soin de son mari, elle a compris cette réalité de ce mystère. Quand la femme prend soin de son mari, à ce moment-là, elle commence à rentrer dans ce mystère. C'est pour ça que j'ai lu ce passage, mais la première partie, qui est très mal comprise, c'est « Femmes, soyez soumis à vos maris », comme Christ à l'Église. On ne comprend pas ce passage, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais lorsqu'il est dit « Femme », c'est la femme selon le cœur de Dieu qui se place sous la protection spirituelle de son mari. C'est ça. Ce n'est pas de la dominer. Quand il est dit que c'est plus facile à la femme d'être soumise, ce que Dieu demande à la femme, c'est, alors je dirais pour la femme c'est là et pour l'homme c'est là-haut. La femme elle doit être soumise, c'est plus facile, hein? Mais l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. La barre elle est haute pour nous les hommes, hein? Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de regarder à la croix. Le modèle de l'amour divin du couple, il est dans la croix. Alexandre a donné aussi ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand on aime, on donne, sans condition. C'est ça l'amour. Et à la croix, lorsque Jésus est mort pour nous réconcilier avec le Père, ce n'est pas les clous qui l'ont retenu sur la croix, c'est son amour. Vous savez que Jésus aurait pu descendre de la croix. Lisez les évangiles. Combien lui ont dit, si tu es le Christ, descends de la croix. Plusieurs l'allumaient là. Allez, descends, montre-nous. Descends de la croix, descends de la croix. C'est ce que le diable disait. Non, Jésus a été jusqu'au bout par amour. Pourquoi? Parce que Jésus a dans son cœur la réconciliation. Si nous sommes créés, si tu es là, même tu peux te dire c'est un accident. Non. Si tu es là, c'est parce que tu as été voulu de Dieu, parce que tu es aimé de Dieu, et ce que Dieu attend de toi,
c'est que tu vives en harmonie avec lui. Et lorsque tu vis en harmonie avec lui, comme Dieu est amour, il va te communiquer son amour. Il va te donner, te donner, te donner. Et plus il va te donner, et ensuite il va commencer à pouvoir donner autour de toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Si tu n'as pas cette révélation de l'amour du Père, tu ne peux pas aimer autour de toi. Lorsque ton mari t'énerve, lorsque ta femme t'énerve, c'est des réalités, on n'est pas Alice au Pays des Merveilles. Hein. On a tous notre caractère. Des fois, ça arrive qu'on est irritable, surtout quand on est fatigué, surtout quand il y a des problèmes. On est tous faits de la même pâte. Mais la Bible a dit, quand tu te mets en colère, ne pêche point. Ça veut dire que tu as le droit de t'énerver. Mais attention à ce qui sort de ta bouche. Si tu commences à insulter ton mari ou ta femme, là tu pêches. Mais tu as le droit d'être pas d'accord avec ta femme. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ton mari. La femme, elle a raison des fois de ne pas être d'accord avec son mari sur certaines questions. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas soumise. Moi, je donne un ordre à mes employés, qu'ils soient d'accord ou pas, j'en ai rien à faire. Façon de parler. J'ai donné un ordre et il exécute. Qu'ils veuillent ou qu'ils ne veulent pas, voilà. Il dit, moi, j'aurais fait autrement. Ben, tu fais ce que tu veux, mais c'est moi qui te paye, donc tu fais ce que je te dis. Dans le couple, c'est important de se considérer et de dire que, voilà, on est différents. La femme est différente de l'homme. J'aimerais dire, j'ai eu ça aussi ce matin dans la prière. Peut-être que je bouscule un petit peu ce matin, mais je pense que vous m'aimez tous et moi aussi. Il y a une faiblesse chez la femme. Il y a une faiblesse chez l'homme. Le diable le sait. Alors écoutez cet avertissement. Je suis concerné le premier. Hein. La faiblesse chez la femme, on la retrouve dans le jardin d'Éden. Ce que la femme entend, c'est là que le diable travaille. La femme, c'est par l'ouïe, sa faiblesse. Commencer à charmer une femme, c'est comme ça que font les séducteurs. Ils charment les paroles, les paroles, les paroles. Et l'homme, c'est la vue. L'homme, il convoite, il voit. Et c'est physiologique. L'homme, il va réagir différemment que la femme. C'est pour ça que les deux doivent travailler ensemble. C'est pour ça que tous les deux doivent être équilibrés dans tous les domaines. Et il ne doit pas avoir de chantage affectif dans le couple, voulu de Dieu. On va lire le miracle de Cana. Ça va, vous me suivez? Je n'ai pas trop assommé? Le premier miracle de Jésus. Tu peux mettre Jean, chapitre 2. Trois jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 à 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, eux, le savaient bien. Et il appela l'époux. Et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire
et ses disciples crurent en lui. Amen. Pourquoi Jésus commence son ministère par un miracle dans un mariage? Jésus est le créateur du mariage. Alors, lorsqu'on parle de ce miracle, on parle de l'eau. Je vais prendre le vin. Et le vin. Est-ce que l'eau a du goût? Elle est, pour moi, elle est incolore, inodore. Ça sent Château La Pompe, mais pour être spécial. On est d'accord, l'eau n'a pas de goût. Moi, je respecte ceux qui ne boivent pas, bien sûr. Hein, mais si j'ai vraiment un bon plat que j'aime, je ne veux pas prendre la quantité, mais au moins un tout petit peu de vin, parce que je sais que ça va donner du goût. Par contre, là, ça, c'est un château. Châteauneuf du Pape. Non, tu as pris une mauvaise référence. Permettez? Franchement, ça a plus de goût que l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, pourquoi dans ce mariage, ça devenait compliqué et très dangereux? Donc, imaginez la scène, permettez. C'est pas pour illustrer, mais c'est parce que je suis chaud. On se met en condition, on essaye d'imaginer dans cette culture orientale. Donc, le mariage durait une semaine, 7 jours. Et c'était à l'époux d'organiser l'intendance. Et voilà qu'il nous est dit que Marie était invitée, donc sans doute qu'elle faisait partie de la famille. Elle avait une part importante dans l'organisation. Et il nous est dit que Jésus fut aussi invité. Ça fait bien, franchement. Une cérémonie sans Jésus, c'est pas terrible. Hein? Donc, on va aussi l'inviter. Bon, ce n'est pas l'invité d'honneur, mais qui vienne, il a bonne réputation avec ses disciples. Donc, Jésus est invité à ce mariage, mais il est là pour faire bien. Il ne rentre pas en scène parce qu'on ne lui a rien demandé. C'est Marie qui doit organiser ça avec l'organisateur du repas. Donc voilà, commencent les festivités, on commence à boire. Je ne sais pas combien de jours vont passer. Au bout de s'approcher du 7e jour, il n'y a pas de détails à ce sujet, il nous est dit que le vin t'a manqué. Alors, si moi je devais organiser le mariage de ma fille, bon, pas sur 7 jours, mais un moment, si je vois qu'il n'y a plus beaucoup de vin, je dis, hey, vous avez bien bu les gars, hein? Je dis, mais non, vous allez terminer à l'eau. Moi, franchement, honnêtement, ça ne me poserait pas de problème. Quand on lit ce passage, on se dit, qu'est-ce qui est dramatique? Il n'y a plus de vin. Bon, il y en a qui ne boivent pas du tout de vin, donc ils peuvent faire comme nous, non? Qu'est-ce qui est dramatique dans ce message, dans ce passage, alors que c'est le premier miracle de Jésus? Pourquoi Jésus va faire un miracle qu'on appelle le miracle de la transformation? Moi, je crois que je préférais, humainement, hein, je vois des aveugles, je vois des paralysés, je préférais que ces aveugles, ces paralysés se lèvent, recouvrent la vue, plutôt qu'ils aient du vin à boire. Franchement. Mais pourquoi Jésus est intervenu? Donc, vous êtes avec moi, là je sens que vous êtes avec moi. Restez avec moi dans la fête. Hein? Vous êtes tous invités, ok? Vous êtes tous avec moi. On est là, on est tous invités avec Jésus, mais on ne peut rien faire. Nous, on regarde, c'est tout. Hein? Alors, regardez la scène. Marie va dire à Jésus, c'est le début du ministère de Jésus. Il n'est pas encore intervenu, il n'a pas fait de miracle encore. Marie dit, elle va voir Jésus, elle dit, Jésus, on va dire à Timothée, parce qu'il a la barbe et les cheveux à peu près comme lui, ils n'ont plus de vin. Jésus va répondre, je ne t'ai pas vexé mon chéri,
On réglera ça après. Ils n'ont plus de vin. Jésus va dire, qu'y a-t-il, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à sa maman? Il n'y a pas un manque de respect quand il dit femme. Il parle simplement de la race humaine. Au travers de cela, il est en train de dire, Jésus, moi je suis là pour une mission divine et ce n'est pas à toi de me dire quand je dois commencer mon ministère et ce que je dois faire. C'est ça que ça veut dire, avec respect. Jésus il est en train de dire, et là Marie, elle a pensé, lorsque l'ange Gabriel est venu la trouver, dans son 6e mois, je crois que c'était le 6e mois, et il lui a dit, voilà, ce sera le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Marie sait très bien que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a tout pouvoir. Elle le sait. Juste avant, Jésus revient du désert. Il a vaincu le diable. Donc Marie était inquiète, comme toute maman s'inquiète de son enfant. Il part dans le désert 40 jours. Imaginez le cœur d'une mère. Elle est là, elle est inquiète, mais elle sait que Jésus a une mission divine. Et là, elle se dit, ah, Jésus il a la solution. Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi c'est dramatique? Simplement que dans cette culture-là, je le disais, ça durait 7 jours. Chaque jour, il y avait un témoin qui levait un toast pour les mariés. Chaque jour. Je vais boire 7 fois. Et ça serait pas mal à chaque message avoir du vin. Ça glisserait plus les paroles. Hein? Oh, excusez-moi. Imaginez, le premier jour, les témoins sentaient aux mariés. Deuxième jour, j'ai dit 7 fois. Troisième jour, je donne envie là. Hein? Bon, allez. 4e jour, 5e jour, 6e jour. Mais voilà qu'il n'y a plus de vin. Et le 7e jour, c'est le marié qui doit lever le verre et faire la bénédiction, et c'est ce qui va sceller le mariage. S'il ne fait pas le toast, le mariage ne vaut rien, n'est pas caduc. C'est pour cela que c'est compliqué cette situation. Et c'est un drame. Si on se met dans le contexte de l'époque, la famille pouvait porter plainte contre l'autre. C'était la guerre qui allait être déclarée. Ce n'était pas simplement j'ai oublié le vin, c'était grave. Mais alors pourquoi Jésus va intervenir dans le mariage? Et le parallèle que je voudrais faire ce matin. Ils n'ont plus de vin. Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Il y avait donc 6 vases, contenant 2 à 3 mesures, ça fait à peu près un peu plus que 500 litres. 500 litres. Ils vont remplir jusqu'à bord ces vases d'eau. Plus de 500 litres. Et les serviteurs qui seront obéissants à la parole de Jésus vont mettre, et eux ils savent ce qui est en train de se passer. Ils obéissent, ils ne savent pas, mais ils obéissent. C'est ça la foi. Obéis, remplis, même si tu ne vois pas tout de suite le miracle. Et confiance. Donc, ils vont remplir d'eau, et à un moment, on se rend compte que l'eau devient du vin. Imaginez-vous la réaction. Alors, on amène cela à l'organisateur du repas, qui était affolé. Il s'est dit, comment on va faire? Cora est fermé, Auchan est fermé, Carrefour est fermé. En plus, il est tard. Comment on va faire pour trouver du vin? Et voilà que le miracle de la transformation arrive. L'eau devient du vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est fade prend du goût. Dans le mariage, ce qui est fade doit prendre du goût. Pourquoi le vin et pas le whisky? Parce que le vin est symbolique dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez quand on fait le dimanche la scène? Ceci est mon sang répandu pour vous. Le vin symbolise le sang de Jésus.
Le vin symbolise dans la parole de Dieu la joie. Beaucoup de passages nous parlent du vin en parlant de la joie. Le vin, c'est aussi un antiseptique. On le voit avec cette parabole du bon samaritain. Lorsque ce bon samaritain va voir cette personne blessée, on l'a vu ça la semaine dernière, il va mettre dans ses plaies du vin pour désinfecter et ensuite de l'huile pour cicatriser. Il y a plein de symboles pour nous. J'avais parlé de ça une fois dans un hôpital, lorsqu'on faisait des réunions dans la chapelle de l'hôpital, devant les malades. Je dis que j'espère que les docteurs ils vont bien comprendre. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Mais essayez de comprendre que le vin a cette vertu de désinfecter. Ce matin, focalise-toi sur le vin, pas sur l'eau. Jésus veut dans ton couple, Jésus veut dans ta famille redonner du goût. Il veut changer la situation fade en une situation où il y a du goût, où il y a de la couleur, où il y a de la vie. Comment ? Remplissez d'eau ces vases. Qu'est-ce que ça veut dire remplissez d'eau ces vases ? La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, nous portons ce trésor qui est Dieu dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce qui veut dire que dans la Bible, souvent, il est question du vase. Le vase de terre, c'est ta vie. Tu es fragile. Il y a le contenant, qui est le vase de terre, et le contenu. Remplissez d'eau ces vases. Ça veut dire que ta vie, c'est ce vase. La parole de Dieu est appelée, dans la parole de Dieu, nous parle de l'eau. La parole de Dieu est comme une eau qui nous désaltère, qui nous restaure. Et lorsqu'il dit « remplissez d'eau ces vases », il est en train de nous dire ce matin, tu veux que ta vie change, remplis-la de la parole de Dieu, remplis ta vie de la parole de Dieu et tu verras qu'au travers de la parole de Dieu, il y a la joie, il y a la vie, il y a l'alliance, il y a le goût et c'est reparti pour ton couple. Et si tu es en panne, et si tu as été trompé, et si tu repars à zéro, j'aimerais te dire la bonne nouvelle, c'est que tu peux repartir sur une autre base, avec un nouveau vase, rempli de l'amour de Dieu, avec le conseil de Dieu. Remplissez d'eau ces vases. Et là, il nous est dit que c'est seulement ceux qui ont rempli ces vases, ces serviteurs fidèles, qui savaient d'où venait ce miracle. J'aimerais te dire, autour de toi, on ne sait pas ce que tu vis. Des fois, on dit, il est dans, c'est quoi comme église ? Il est en train de parler de sa foi, on ne comprend pas. J'aimerais dire que c'est seulement, la Bible nous dit, c'est seulement ceux qui ont puisé, qui vont puiser dans la parole de Dieu, qui auront ce miracle et qui vont comprendre d'où vient ce miracle. Le miracle vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Faites ce qu'il vous dira. Marie n'avait pas la solution. Est-ce qu'on est d'accord ? On a donné une place à Marie qui n'est pas la sienne. Femme, ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. On est respectueux. Nous, on croit tout ce que la Bible dit de Marie. On ne peut pas donner plus que ce que dit la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne suis pas en train de critiquer la religion catholique. Je dis simplement qu'il n'y a que quelques petits passages qui nous parlent de Marie, et quand on voit comment Jésus parle à Marie, il est en train de lui dire « Dieu t'a utilisé pour une œuvre, maintenant c'est à moi d'aller à la croix, ce n'est pas à toi. » C'est pour ça qu'il nous est dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pour chacun de nous. Je vais plus loin. Donc, c'est seulement ceux qui vont puiser dans la parole qui vont vivre le miracle. Tu peux venir à l'imposition des mains, tu peux être touché, bien sûr. Mais si tu ne fais pas un effort d'aller puiser, d'aller te nourrir, tu vas rester sans goût. C'est quand tu commences à avoir des révélations, quand tu commences à prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ? J'ai 1 heure de temps. Je vais regarder mon feuilleton, les feux de l'amour, ou je vais regarder vraiment les feux de l'amour de Dieu. Choisis. Mais si après tu vides, je ne critique pas la télé. Il y en a qui sont devant la télé, moi je vais être devant les visions. Amen.
Je vais terminer. Je vais terminer. Alors, avec quoi je vais terminer? Je vais terminer quand même. Alors, avec le plus important. Ce passage est prophétique. Le premier miracle des 10 plaies d'Égypte de Moïse, ça a été de changer l'eau en sang. D'accord? Le premier miracle de Jésus, c'est de changer l'eau en vin. Ça veut dire que Jésus vient maintenant avec un vin qui est meilleur. C'est ça la révélation de ce passage. Pourquoi l'ordonnateur du repas va dire à l'époux, mais pourquoi tu ne nous as pas donné le meilleur vin? Tu as donné le meilleur alors qu'ils n'ont plus tout à fait du goût, alors qu'ils se sont enivrés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient... Ils ont bien bu. Et c'est vrai, il vaut mieux apprécier un bon vin quand on est bien clair encore. Et il lui dit, mais pourquoi tu as donné le bon vin à la fin? En plus, il y en a 500 litres au moins. Et il devait coûter une fortune, ce vin. Pourquoi? Pourquoi il va dire ça? Parce que c'est prophétique. Là, on est en train de rentrer dans la grâce. On n'est plus sous la loi de Moïse, où l'eau est changée en sang, où c'est le jugement pour Pharaon. Parce qu'il il veut laisser le peuple esclavage en Égypte. Ça nous parle du diable qui veut tenir la société esclave. Et le jugement de Dieu, c'est les fléaux parce qu'il ne veut pas laisser aller son peuple. C'est qui pleure? Et c'est pas grave si elle pleure. Donc, quoi Alexandre? On était où là avant que le bébé m'interrompe? C'est beau l'amour. Donc, non, sérieusement, Olivier, dis-moi où j'en étais là, parce que j'ai perdu le fil. Voilà. Merci. Au moins, vous écoutez, parce que moi, je n'écoute pas ce que je dis. Ce miracle nous parle que Jésus est la réponse aux prophéties. Ce n'est pas pour rien que c'est le premier miracle. Jésus est venu dans le plan de Dieu, au moment voulu, amener la grâce, amener une nouvelle dimension d'alliance. Ce qui veut dire que avant que Jésus vienne, c'était l'ancienne alliance et qui n'était pas la meilleure de celle d'aujourd'hui. Et donc Jésus va s'appuyer sur l'ancienne alliance, il n'enlève pas. Jésus s'appuie sur l'ancienne alliance, maintenant il est là. Donc il y a les deux alliances. Il ne balaye pas l'ancienne alliance. C'est simplement que cette alliance prend un nouveau caractère, une nouvelle dimension. Elle est meilleure. Pourquoi ? Parce que dans l'ancienne alliance, on disait « Il va venir, il va venir, il va venir ». Et Jésus dit « Je suis là. Maintenant, vous êtes en panne, j'ai les moyens pour vous. Pourquoi ? Parce que je vais aller à la croix, mourir pour vous. Et en mourant pour vous, j'ai la solution à vos difficultés. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est Jésus. Prenez mon joug sur vous, mon fardeau est léger. Jésus est venu apporter le meilleur, le vin qui a un autre goût que l'ancien vin. Et pourquoi il fait cela dans le couple ? Parce que Jésus, c'est le créateur du mariage. Le même vin, aujourd'hui, je vous dis, le diable, il utilise toujours, il copie toujours sur Dieu, mais il l'utilise dans le mauvais sens. Ce vin qui est le signe de l'alliance, le diable va faire en sorte que les gens vont s'énivrer, mais vraiment s'énivrer, pour faire n'importe quoi. Alors que c'est une belle boisson si elle est prise correctement. Mais le diable va utiliser cette même boisson pour faire des drames dans les couples, dans les familles, où des pères
vont frapper leur enfant sous l'effet de l'alcool. On a connu ça. Peut-être certains aussi, on pense à des scènes particulières, surtout à l'époque, c'était plus compliqué. L'alcool qui faisait tellement de dégâts, et les enfants ont été marqués. Peut-être ce matin, tu es aussi marqué par des scènes de violence, des scènes d'alcool, où tu te dis, mais c'est le diable, c'est pas mon mari, c'est pas ma femme. Comment ça se fait qu'elle me parle comme ça? C'est un démon qui me parle. Bien souvent, l'ennemi va utiliser tout pour, tu peux remettre la cible, avons compris, tout pour détruire le couple et la famille. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, quelle que soit ta situation, même si dans ton couple c'est difficile, croyez-moi, Dieu est amour, il ne te jette pas la pierre. Peut-être tu es en panne, peut-être tu cherches un compagnon, une compagne. J'aimerais te dire, investis en Jésus. Commence à puiser de l'eau. Tu veux une vie réussie de couple, de famille? Mets tout pour le Seigneur. Commence à puiser, commence à puiser, commence à puiser. Jusqu'à bord. La Bible dit, ils vont remplir ces vases jusqu'à bord. Pourquoi? On va prendre par exemple une réalité. Si vous mettez par exemple des détritus dedans, vous avez sans doute fait déjà l'expérience, plus vous allez mettre de l'eau, quand on va commencer à mettre de l'eau, une fois arrivé à bord, bon, j'avais calculé mon coût, après ça commence à déborder et c'est les détritus qui sortent. Donc il y a un effet de purification au travers de l'eau, au travers de ta vie. Est-ce que tu veux que ta vie soit guérie? Est-ce que tu veux que toutes ces blessures partent? Peut-être tu es marqué au fer rouge, il va falloir un peu plus de temps. Il va falloir que tu lises un peu plus peut-être. Mais si tu comprends l'effet de la puissance de la parole de Dieu, plus tu vas la prendre, plus tu vas la boire, et plus ça va te laver, ça va te guérir intérieurement, et plus tu vas avoir un potentiel d'amour pour aimer ton prochain, ta femme et ton mari. Nous avons tous un réservoir émotionnel. Nous avons tous un désir d'aimer. C'est en Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Ça vient de Dieu. Et c'est normal. Et peut-être que ce désir, il s'est un petit peu évanoui. C'est dans le cœur de Dieu que tu aimes ta femme, que tu aimes ton mari. Alors ce matin, est-ce que tu veux être un couple modèle où ceux du monde, lorsqu'ils te voient, ils voient un couple chrétien et disent ça c'est beau. Moi j'aime prendre ma femme par la main. Et je vois, il y en a qui nous regardent comme ça. Je me rappelle quand on était au restaurant pour nos 18 ans de mariage, 30 ans, ça nous a marqué. On était en Provence, on s'est fait un beau petit restaurant en amoureux. On était tout comme si on venait de se marier. Et puis la serveuse nous dit, mais elle dit, oh ben on est là pour nos 18 ans. Elle a sorti un gros mot, je ne vais pas le répéter. Elle était tout étonnée. 18 ans? Que vous êtes mariés, vous êtes comme ça? Je n'ai pas de prétention, mais c'est simplement pour dire. Mais c'est normal. Qu'est-ce qui est? Mais c'est normal. 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Tu dois refléter l'époux, l'épouse. Et si tu veux vraiment aimer ta femme, essaye d'avoir cette révélation de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi de nouveaux sentiments. Je n'arrive plus. C'est trop frais, Seigneur. Je ne veux plus d'hommes. Je ne veux plus de femmes dans ma vie. Je suis blessé. Je ne peux plus les voir, les hommes. C'est pour ça qu'il y en a qui vont aller dans les... vous avez compris? Parce qu'ils ont été blessés. Mais j'aimerais dire, Jésus, tu peux terminer avec le verset 147 du psaume. Jésus est venu ce matin pour toi. Il guérit. Est-ce que tu peux dire ce matin dans ton cœur? Il guérit mon cœur brisé et il pense mes blessures. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu peux le dire pour ta vie? Ose le dire comme une prière. Seigneur Jésus, j'ai le cœur brisé. Pense mes blessures. Il n'y a que toi qui sais ce que j'ai vécu. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a personne qui peut me comprendre. Personne. Ni le pasteur, ni les psychologues. C'est trop profond la blessure. On m'a fait trop mal. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. Alors ce matin, comme je le disais, j'ai eu ce message à cœur.
Et j'ai eu à cœur ce matin dans la prière de prier. Mais de prier particulièrement, on va faire 2 groupes. On va prier pour les célibataires ou ceux qui sont seuls, qui ont vécu des moments difficiles, qui sont divorcés. Simplement, c'est une bénédiction que nous voulons vous communiquer. Ce n'est pas autre chose. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, blessés. Donc, on va prier pour tous ceux qui sont célibataires, qui veulent s'engager dans la vie en recevant l'homme ou la femme que Dieu a pour eux. Et de ce côté-là, on va prier pour tous les couples. J'inviterai, pour ceux qui ont le courage, de venir en couple, simplement pour que Dieu renouvelle vos sentiments, renouvelle votre couple, renouvelle l'amour. Et que s'il n'y a pas tout à fait le vin, il n'a pas tout à fait pris, si le vin est coupé avec de l'eau, qu'on arrête de le couper. On veut que du vin. Amen. Vous avez compris l'image? On va arrêter de mettre de l'eau dans son vin. Hein? Souvent, on dit, bon, allez, va. Je ne veux pas d'histoire à la maison, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Ça, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est humain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier.